Dans un décor de chantier, une armure de fer au-dessus d'une enceinte en béton. Au milieu, en guise de pelouse, un terrain vague. Un stade de football encore en construction qui aurait dû accueillir des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 dans la banlieue de Douala. 250 km plus loin, le stade Olembe à Yaoundé, où devait se jouer la finale. Encore en chantier, lui aussi, à 7 mois d'une compétition finalement retirée au Cameroun. Un fiasco sur fond de gros sous. Un parfum de scandale révélé par ce lanceur d'alerte. Boris Berthold, que nous avons interviewé par Skype. C'est un scandale financier énorme. Il y a plus de 1200 milliards qui ont été déjà décaissés dans le cadre de cette CAN. Et il est quand même inconcevable qu'on nous ait retiré cette CAN du fait d'absence d'infrastructures. Sur la page Facebook de cet activiste camerounais, farouche opposant au régime et vivant en Europe, des documents d'attribution de marché présentés comme authentiques et jusqu'ici jamais contestés officiellement. Des dizaines de milliards de francs CFA pour refaire des voies d'accès ou encore réaménager des stades, de nombreux marchés passés de gré à gré. On a une situation sur 51 marchés passés pendant ces préparations de la Coupe d'Afrique. Il y a 41 qui ont été gré à gré. Et un marché de gré à gré suppose qu'il n'y a véritablement pas eu respect de toutes les procédures, surtout que ces marchés ont été vraisemblablement passés dans la précipitation. Comment vous pouvez imaginer qu'une entreprise impliquée dans la CAN puisse signer un contrat en février 2018 alors que l'État organise une CAN en 2019 ? Nous avons reçu l'attribution de la CAN depuis 2014. Donc, ça prouve très bien qu'il y a eu une volonté délibérée de ralentir les projets de la CAN afin de confier par les procédures de gré à gré des marchés à des entreprises qui appartenaient en réalité à des amis. On a le cas, par exemple, le cas le plus illustratif de toute cette mafia, c'est Prime Potomac. C'est-à-dire Prime Potomac, une entreprise enregistrée aux États-Unis qui se retrouve au Cameroun en train de mobiliser 26 milliards pour les chantiers de la CAN. Prime Potomac, une entreprise mise en cause pour les retards de ses chantiers, ici à Garoua, dans le nord du pays, où elle devait réhabiliter notamment 4 stades d'entraînement, dont celui-ci. Nous sommes en train de marcher sur l'aire de jeu et vous pouvez constater par vous-même le gazon qui se comporte très bien. Un gazon qui sèche dans un stade où l'entreprise organise des voyages de presse pour tenter de se défendre et montrer sa bonne foi. Ici, le chef du chantier a dû stopper tous les travaux, faute, dit-il, d'avoir obtenu tout l'argent prévu pour pouvoir livrer l'enceinte à temps pour la CAN. Si tous les problèmes financiers que nous avons actuellement sont résolus, à la minute où nous avons de l'argent, nous payons les ouvriers et les petits problèmes que nous avons à avoir certains matériaux. Et là, nous garantissons que 30 jours sera suffisant pour avoir un chantier totalement fonctionnel. Des chantiers en manque d'argent, alors que d'après cet avenant au contrat, l'entreprise Prime Potomac était censée toucher près de 25 milliards de fonds publics du budget spécial CAN. Des milliards qui ne seraient pas arrivés en totalité jusqu'au siège de la société, car son PDG affirme n'avoir pas voulu payer des pots de vin et surfacturer ses chantiers. Je vais vous faire une confidence. Nous avons eu des pressions pour soumettre à l'État du Cameroun des avenants ajoutant de l'argent à notre projet, que nous avons toujours refusé de faire. Au lieu de cela, nous avons fait un avenant pour réduire les coûts. Et pour avoir une réponse officielle du gouvernement, nous avons demandé une interview au ministre camerounais des Finances, sans obtenir de réponse jusqu'ici. Mais il y a quelques jours, lors de cette conférence de presse, il nous a répondu sur ces fameux milliards de la CAN. Je laisse la liberté à ceux qui avancent ces chiffres de les avancer. Moi, je ne connais pas ces chiffres. On me dit un peu trop de choses. Je crois que le plus important, c'est qu'un travail a commencé, il faut se poursuivre. Ce travail devrait se poursuivre. Je crois que c'est ça le plus important. Le reste, c'est un peu des... Et même ces chiffres de surfacturation, ça vaut... Je crois qu'on va continuer le travail. Il a commencé et il va se poursuivre.
les stades seront construits, les hôtels seront terminés, les voies d'accès seront terminées. Poursuivre les chantiers, malgré le grand ratage de 2019, une décision prise par le Cameroun, un pays censé organiser pour l'instant la CAN 2021. Un pays où, d'après un récent rapport de la Banque mondiale, les grands projets d'infrastructure depuis 2010 ont coûté 2 à 6 fois plus cher que les projets similaires dans des pays du même niveau de développement.